Le soleil est enfin là et du coup t'as un peu la flemme de te lancer dans une série qui a 7-8 saisons. Eh bien voici une sélection de séries Netflix courtes et efficaces qui sont parfaites à binge-watcher en une journée ou même une après-midi. Bon, je commence avec l'une de mes préférées sur Netflix, c'est le live action de One Piece. Alors pour l'instant il n'y a qu'une saison qui est complète, donc vous pouvez la binge-watcher en intégralité. Ça prendrait à peu près entre 7h et 7h30. 8 épisodes d'aventure, d'amitié, de piraterie, avec des décors et un visuel incroyable. Eh bien oui, c'est possible, et même si tu ne connais pas l'animé d'origine, cette adaptation est incroyable, elle peut plaire à tout le monde, et elle te fera embarquer direct avec Luffy et son équipage. Et franchement, rien que ça vaut le coup parce que tous les personnages sont iconiques. Ensuite, il y a la série Adolescence où tu la regardes à peu près en 3h45, 4h. C'est une série poignante que tu dois absolument regarder si tu ne l'as pas fait. Elle est tournée en plan séquence, c'est-à-dire que chaque épisode a été tourné en une seule prise. Et on va plonger dans le cauchemar d'une famille dont le fils de 13 ans, Jamie, est accusé de meurtre. C'est puissant, immersif et techniquement bluffant. Tu dois absolument la regarder. Ensuite, il y a la série El Jardinero. Normalement, celle-ci, tu peux la regarder à peu près en 4h30, 5h. Là, on est sur un thriller espagnol un peu à la You, pas mal glaçant aussi. Elmer ne ressent plus rien, il n'a plus aucune émotion. Sauf que dès qu'il va rencontrer sa prochaine cible, tout va changer. Il va tomber amoureux d'elle, mais il va devoir la tuer. Là, ici, on a du suspense, de la tension et des twists garantis, donc n'hésitez pas à la regarder. Une autre de mes séries préférées sur la plateforme, c'est Nobody Wants This. La saison 1 est disponible dans son intégralité sur la plateforme et vous mettrez à peu près 4h, 5h pour la regarder. Ici, on a le duo de Kristen Bell et Adam Brody qui est parfait, vraiment génial. C'est un coup de cœur assuré. C'est une comédie romantique ultra fraîche entre une podcasteuse désabusée et un rabbin aussi craquant qu'inattendu. Et bonus, la saison 2 est confirmée et elle arrive en octobre 2025 sur Netflix. Ensuite, il y a la série Une famille presque normale. Vous mettez à peu près 4h30 pour la regarder dans son intégralité. Ici, une ado est accusée de meurtre. Les parents vont être en plein doute. Et il y aura une narration croisée dans cette série qui maintient le suspense jusqu'à la fin. C'est une mini-série suédoise et elle est vraiment à ne pas rater sur la plateforme. Une de mes séries doudou et coup de cœur qui est disponible sur Netflix, c'est la série Ghost. Toute la saison 1 est complète, il y a 18 épisodes, donc vous mettrez à peu près 6-7 heures pour la regarder, car les épisodes sont entre 20 à 25 minutes. C'est court, drôle et très feel good. On va suivre ici une femme qui hérite d'un manoir hanté et en fait un jour elle va tomber des escaliers et elle va pouvoir après ça voir les fantômes. Et donc leur cohabitation donne lieu à des scènes hilarantes, c'est super drôle et c'est quand même très touchant à certains moments. Si vous ne l'avez toujours pas regardé, allez-y. Et enfin, on a la série Midsummer Nights, où là, le temps de visionnage est à peu près entre 2h30 3h. C'est une mini-série norvégienne douce et dramatique, à regarder du coup comme un bon film. Ici, on aura donc une réunion de famille au bord d'un lac et des secrets qui explosent. On aura une ambiance assez sympa, mais surtout des paysages à couper le souffle. Donc si vous ne l'avez pas vu non plus, eh bien, n'hésitez pas, vous avez tout le week-end pour ça. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelle est pour vous la série parfaite à regarder quand il fait chaud, quand c'est l'été et qu'on n'a pas forcément envie de regarder une série de 8 saisons.